Première ça, occupation américaine, 94 là, les vini avec ça, et le démantèlement de l'armée. L'armée crasée. C'est occupation ça qui vient craser l'armée d'Haïti. Le démantèlement, les démobilisation, moi-même, le démantèlement de l'armée. Destruction de l'armée. L'armée crasée. Donc, ça, c'est une gros, comme si on fasse importante de destruction pays. Parce que l'on crase l'armée pays, ou qu'on s'en veut dire. Alors, si on crase force cap by pays à sécurité, force cap by citoyen en sécurité, ou qu'on s'en veut dire. Ça veut dire qu'on crase l'armée. Donc, ou qu'on s'en fait. Donc, c'est une, non, et cause, hein, et occupation 94 là. Démantèlement de l'armée. Et puis, vous parlez deuxièmement, la privatisation. La privatisation des biens de l'État. Ça veut dire que bien l'État, ou vient entrer dans libéralisation, côté que bien l'État, tout vient dans le secteur privé, tout vient dans le bourgeois, et tout ça, te gagné dans le comme si l'État qu'on rentre comme, et bien tout bagage ça vient dans le secteur privé qui fait salver avec eux. Yon n'est pas empêché me dire ça. Deuxième facteur, c'est que, qui expliquait ça là, c'est que, bien l'État yo, occupation salariée, tout bien l'État yo, nommé secteur privé. À part démantèlement de l'armée, à part privatisation des biens de l'État, ou pas de bagage que le réajustement structurel, côté que yo pral révoquer les employés compétents de la fonction publique, non bagay que le départ volontaire, et puis remplacer par des employés lavalas incompétents. Allez nous arriver sur ça, faut nous dire. Troisièmement, au pral gon bagay que yo pral faire, yo pral relé réajustement structurel. Côté que yo pral remplacer les employés compétents, les anciens employés compétents de la fonction publique, n'est quitté là depuis sous Duval, les gens qui ont compétence dans l'État, yo pral remplacer yo dans le cadre de qui est le départ volontaire, comme si c'est vous-même qui voulez aller, et puis remplacer yo par des employés nouveaux, incompétents du pouvoir Lavalas. Ça, c'est un troisième facteur qui expliquait que situation que c'est nèg sa yo qui commençait descendre pays à côté lié là. Et puis troisièmement, on parle de quatrièmement, les pleins pouvoirs que cette occupation accordait à Jean-Bertrand Aristide. Plein pouvoir. Côté que Aristide vini, li font élection le 21 mai 2000, li mettait pas bon green nèg qui dans opposition qui bonne élection, tout négocier la valace. C'est ça l'élection contestée du 21 mai 2000. Donc tout avait dit que la valace c'est lui qui a dirigé pays à net, yo ba Aristide plein pouvoir parce que Aristide lui-même pour qu'on parle, il négociait toute bagaille pour le cas retourner, pour le cas assouvir son orgueil. Pour le retourner, pour le satisfaire et moi li égoïste li pour le cas retourner li bail toute bagaille. L'ouvert pied bail. Donc ça veut dire que là et mais c'est comme ça tous les nèg yo rivé, nèg yo ouvert koy tout, ouvert pays à bail Jean-Bertrand Aristide pour faire des ordres. Donc ça veut dire que ou vinn gen quatre facteurs ça yo qui expliquaient descendre pays dans l'enfer côté lié là. Ça c'est qu'on y a les pays comment c'est subi et ça aurait les subi et décision ça que nèg yo prend parce que décision ça sont pas que gros décision tant qu'on craser l'armée tant qu'on réajustement structurel son gros décision comme si fait révoquer mon volontairement son gros décision et puis bah Aristide plein pouvoir pour le faire salver son autre gros décision et puis privatiser bien l'État yo bay secteur privé avantage tout bien l'État yo son autre gros décision qu'on y a là l'État vient pas rien en du tout Téléco, EDH, tout bagage dans le secteur privé, l'État qui c'est yon, et m'était capable de dire yon administrateur, ou bien qui c'est yon employeur,
vin payer comme pour le payer employé par. Et bien, mais comment pays a venu réduire quand on est là? Donc, qui est-ce qui cause ça? Occupation d'Haïti, qui de 94, qui était restauré dans le pouvoir, monsieur Jean-Bertrand Aristide. Donc, ça, c'est ça, occupation, ça, pour le causer. Et c'est à partir de là, des bandades, des ordres commencent dans le pays. Et puis, bon bagay comme si caché qu'on pas le connaît, c'est après, non, ça y est les relations qu'on pral, ouais, comme si m'était capable de, ça c'est le caché, ça ne pas apparaître lui-même, c'est la création des gangs armés. C'est ça, la créature. C'est la création des gangs armés, côté que, ou pral ouais que, c'est Jean-Bertrand Aristide qui pral directeur gang ça yo. Parce que la Cité Soleil, côté que l'Allemand a un petit policier qui fait fête pour le bail l'en main avec gang Cité Soleil, avec chef gang Cité Soleil là. Ça veut dire que monsieur pral montrer la police là que ni lui-même, ni gang yo, ni la police, c'est pour vivre dans la communion. Parce que c'est une relation qui est nécessaire dans le moment. Et c'est là où on va commencer par tendez tous différents noms de gangs. C'est ça, occupation, ça a apporté. Et même en 1900, même en 2004, le Jean-Bertrand Aristide allait, occupation militaire qui finit en 2004 là, qui finit avec mouvement Lavalas là, eh bien, gang là, pas praler, pas disparaître, c'est renforcement gang qui pral gagner, au lieu que nèg yo fait gang disparaître, au lieu que yo fait gang disparaître, c'est renforcer, yo pral renforcer l'existence des gangs armés en Haïti. Donc, occupation 2004 là, malgré l'ONU là. Et ceci, l'ONU toujours échoué tout côté le passé. Il n'a pas jamais réussi. Tout côté l'ONU passé, quel que soit ces Mali, quel que soit ces républiques centrafricaines, l'ONU pas jamais réussi, quel que soit ces Rwanda, côté que malgré l'ONU la une guerre civile qui fait entre les Tutsis et les Hutus, 100 000 personnes morts devant l'ONU là. Ça veut dire que l'ONU pas jamais efficace. Nous pourrons l'expliquer ça que fait l'ONU pas efficace aucun côté le passé. Les opérations de l'ONU, il y aurait les opérations de maintien de paix. Opération de maintien de paix. Pas jamais réussi mettez la paix réellement dans le pays ça yo. Donc ça veut dire que l'ONU, même avec la SDN, qui c'est la Société des Nations que l'ONU remplaçait, même avec la SDN, l'ONU toujours échoué dans toute tentative de maintien de paix que l'a fait. Donc ça est grave. Donc c'est là que nous commençons à venir avec ce qui ça nous dit, parce que occupation ça yo pas décidé conjointement avec la réalité sociale haïtienne. Occupation ça yo pas décidé conjointement avec la sociologie haïtienne, avec la réalité sociale haïtienne, parce que société a une réalité pâle. Yo décidé de façon unilatérale. C'est on était chef, on était de consacrer, yo envahi Haïti, et puis non, quelques grains moun, ou bien non, yon grain moun. Alors que yo quitté société à derrière. Yo pas fait sondage, yo pas fait rien, pour yo connaître est-ce que peuple là lui-même pour qu'on parle, il a souhaité une occupation. Donc c'est eux même comme si les intérêts menacés, yo décidé de mettre pied en Haïti. Par occupation décidé de façon unilatérale. Yo pas décidé avec société, avec réalité sociale là. Ça c'est une qui cause que occupation ça a toujours échoué. Et ceci dans tout pays. Donc en dehors, yo fait en dehors de toute concertation et comme si guidé par qui serait guidé par la logique, la raison, la cohérence et le bon sens. C'est, yo fait comme si,
concertation pas faite. Et si on fait en dehors de toute concertation, de toute réunion, comme si côté que c'est à bon sens qui peut t'amener réunion ça yo. C'est à la raison qui peut t'amener réunion ça yo. C'est à bon sens qui peut t'amener réunion ça. Et bien, yo fait toute réunion ça yo de façon unilatérale, en dehors de tout bon sens, de toute cohérence. Ça veut dire que ça y a fait yo, comme si yo pas fait yo avec la réalité politique et sociale haïtienne. Yo pas fait comme ça. Ça veut dire que les décisions ont été prises à la va-vite. Ça veut dire que c'est là problème, occupation qui fait que, ou après comme si dans tout pays, si vous pas jamais réussi. Et puis, d'autant plus que l'ONU ne dispose pas ou ne détient pas un centre de formation militaire. L'ONU lui-même, il pas un centre de formation militaire. Côté que des soldats prennent éducation seulement pour maintenir la paix dans une série de pays. Yo pas gagné. C'est là y a fait occupation. Yo prend militaire la Pologne, yo prend militaire en France, yo prend militaire Mali, yo prend militaire Mozambique, yo prend militaire Centrafrique, ça veut dire que next ça leur vini, c'est leur vini y a dit qui ça vient faire. C'est ça qui fait que yo pas jamais réussi fait ça ou vient faire vrai parce que rôle yo ba rempli c'est pas rôle ça militaire habitué rempli parce que si l'on était un centre de formation militaire côté que t'a éduquer nèg yo pour lui mettre pour apprendre nèg yo ça relé mais et maintenir la paix ou bien rétablir la paix moi même pas me dit maintenir la paix hein? Parce que l'ONU on côté pas la guerre et pour dire pour maintenir la paix maintenir ça veut dire conserver ça veut dire que au lieu que l'ONU a et rétablir la paix, même mon métier, c'est rétablissement de la paix pour t'a dit, parce que côté a un problème déjà, pas capable de maintenir la paix. Ou t'a dit, ou pour rétablir la paix. Donc ça veut dire que, et là où l'ONU arrive, c'est pas la paix que l'y rétablit, mais c'est la guerre. C'est la guerre qui est toujours maintenu. Parce que l'ONU est comme s'il parlait pour lui éteindre du feu. Là, aller pour lui mettre plus gaz dans du feu. Et ça n'a dit à nous dire en fonction de ça qui est passé au Rwanda. Ça n'a dit à nous dire en fonction de ça qui est passé à Haïti de 94 à 2004. Côté que gang yo, au lieu que yo disparaître, c'est renforcer présence de l'ONU, renforcer gang yo. Donc ça veut dire que travail là pas fait. Parce que soldats, l'ONU, yo pas prend éducation pour ça. Yo pas prend éducation pour ça. Ils ont été employés de manière circonstancielle. C'est prendre les choisis de manière circonstancielle. Ah, vini gon problème à Haïti là, vini m'voyer nous 5. Là, en France, là, dit, ah, gon problème à Haïti là, vini m'voyer nous 5. Là, en Allemagne, il dit, mais 5 soldats. Non. Ça, les pas bon résultat parce que chaque soldat ça chaque pays ça yo gen soldat yo gagné ça les façon pa yo comportement pa yo gen réalité pa yo ou pas capable relé yo puis al mettre la paix alors que yo même yo gen tant gen ou pas de si c'est pas homme de la guerre c'est pas tout le monde comme si cap promouvoir la paix dans le monde soldat que doit prendre c'est soldat qui doit remettre faire des ordres. Ces soldats qui doit remettre troubler la paix au lieu que maintenir la paix. Au lieu que rétablir que yo pas prendre soldat yo selon des critères éducatifs bien déterminés, des critères culturels bien déterminés. Yo choisi au hasard n'importe comment et puis leur arrivé dans pays yo mettez yon casse bleu dans tête et puis on dit c'est l'ONU. Non. Parce que l'ONU a venu comme si soldats n'ont pas éduqué, l'ONU pas éduqué, c'est venu aussi à faire leur vie dans le pays, ils font pas qu'être des ordres. Qui ça n'est pas le faire, c'est femme qui le prend. C'est petits garçons qui le violer, ça veut parce que, ils n'ont pas qu'une mission que à remplir. Pour eux même c'est la cailloyer.